Victor, en contribuant au programme d'Éric Zemmour, certains hauts fonctionnaires prennent des risques pour leur carrière. Oui, Dimitri, c'est très sensible. D'après nos informations, dans cette équipe qui travaille pour Éric Zemmour, il y a des ambassadeurs en poste, en exercice, des diplomates soumis à un devoir de réserve très strict. Ils ne veulent d'ailleurs pas que l'on connaisse leur nom pour ne pas être sanctionnés. D'autres contributeurs, eux, ne sont pas exposés parce qu'en retraite. C'est le cas du général de la Chênaie, général 4 étoiles et ancien numéro 2 de l'armée de terre, ou de Pierre Brochant, ancien patron de la DGSE. Cette équipe a déjà produit des propositions concrètes, 75 à 80 depuis le début de la tournée littéraire d'Éric Zemmour. Le programme complet du candidat sera rendu public début 2022. Victor Chabert du service. Nicolas Poincaré ce matin. Le portrait, c'est le général de la Chênaie. Éric Zemmour l'a choisi hier pour être son directeur de campagne. Oui, Bertrand VIII de la Chênaie, 63 ans, général 4 étoiles, fils de général lui-même, issu d'une vieille famille bretonne, marié à madame née de Camaret, père de 5 enfants. Voilà ce qu'on appelle un militaire tradit, Saint-Cyrien, chasseur parachutiste. Il a participé à des opérations à Sarajevo, au Tchad et au Kosovo, mais il a surtout terminé sa carrière tout au sommet, major général, c'est-à-dire numéro 2 de l'armée terre, proche à l'époque du chef d'état-major de l'armée, le général De Villiers. Il a quitté l'armée d'actifs fin 2017, peu après justement le départ de Pierre De Villiers, remercié par Emmanuel Macron juste après son élection, éviction qu'une grande partie des hauts gradés ont très mal vécu. Une fois rendu à la vie civile, Bertrand de la Chênaie s'est aventuré en politique. En 2020, au municipal à Carpentras, il a conduit une liste soutenue par Marine Le Pen et par le parti chrétien-démocrate de Christine Boutin. Il a été battu au deuxième tour par le maire sortant d'Hiver Gauche. En avril dernier, souvenez-vous, lorsqu'une vingtaine de généraux avaient publié une tribune controversée dans Valeurs Actuelles pour dénoncer le délitement de la France, eh bien, il n'avait pas signé cette tribune pour éviter la récupération politique, mais il avait fait savoir qu'il y avait vu un cri du cœur et qu'il était d'accord avec le constat des généraux. Il n'a donc pas attendu hier pour prendre des positions politiques. En fait, il était déjà le conseiller d'Éric Zemmour sur les questions militaires. Oui, et on l'avait tous découvert en octobre, le 21 octobre dernier, aux côtés d'Éric Zemmour, visitant, souvenez-vous, le salon Millipol. Et il n'avait pas paru choqué lorsque le candidat s'était emparé d'un fusil de tireur d'élite et l'avait braqué sur des journalistes. La scène l'avait plutôt apparemment amusé. En tout cas, le général va maintenant diriger les troupes d'Éric Zemmour, des jeunes gens qui ont souvent l'âge de ses propres enfants. Il sera épaulé par Antoine Diers, 33 ans, directeur adjoint. On a reçu ici la semaine dernière, qui était mon invité à 7h40 jeudi. Oui, l'homme aux moustaches. Voilà, voilà. l'homme au look de mousquetaire. Et par Sarah Knafo, 28 ans, directrice stratégique, très proche d'Éric Zemmour, comme on dit toujours pudiquement. Il a indiqué qu'il ne venait pas pour mettre au pas l'équipe en place, mais pour l'organiser. Et organiser, justement, c'est normalement ce qu'un général sait faire. Et a priori, c'est son job. Il est